Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Quel bonheur de vous retrouver, 16h03, on est en direct sur Europe 1, toute l'équipe est prête, toute l'équipe est là, et c'est vrai que je suis bien heureux de vous retrouver, bien entendu vous nous appelez 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. Et ça recommence. Sébastien Cavalier, le président de la Société du Pass Culture, était auditionné hier devant la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation nationale. Et la députée Rassemblement national, Anne Sicard, en a profité pour lui demander pourquoi le Puy du Fou et d'autres lieux culturels étaient absents de l'offre du Pass Culture. C'est quand même encore un énorme scandale. On écoutera ça. Réagissez 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. Quand je vous dis qu'ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Merci. Olivier d'Artigol est avec nous. Bonjour les amis, ça va très bien. D'Artigol, il est toujours... ça va, votre compagne est dans les parages? Elle est parisienne, nous partons à Pau vendredi soir. Non, c'est pas vrai, pourquoi faire? Parce qu'on il y a les petits-enfants. Non, mais quoi? On a des petits-enfants. Des petits-enfants? Ah oui. Quoi, 11 ans, 8 ans et 3 ans. Mais c'est qui ceux-là? Des enfants de Corinne. Quoi? Des enfants de Corinne. Eh oui. Qui ont des petits, qui ont des enfants. Vous avez reconnu? Les enfants de Corinne, ça veut dire que vous êtes grand-père? Oui. Par alliance, oui. Oh, mais c'est Papy Brossard, le mec. Non, c'est avec quoi? Vous êtes grand-père, en fait? Jeune, en plus. Corinne a eu ses enfants très jeunes. Ah ouais. Et ses enfants ont eu des enfants très jeunes. Non. Ce qui fait que on peut être grands-parents maintenant. Oh là. C'est super. On dirait un reportage de confessions intimes, j'adore. Non mais c'est vrai, j'adore. Regardez le petit, c'est on regarde tous les week-ends. C'est incroyable. Ah ouais, j'adore. Ah, c'est fou, il vous appelle grand-papy? Papou. Papou, C'est mignon, Papou. c'est sexy pour ça. Alors là, je propose qu'on rebaptise Olivier d'Artigol. Non, ça ira. Non, mais je vous le dis, franchement, c'est sexy. C'est sexy. Papou. Ah, Papou, c'est t'es à côté de ta meuf. Il y a quelqu'un qui t'appelle Papou, je peux te dire que tu perds 10 points dans les sondages. Ah bah, ma fille En m'appelle boîte de Papou. nuit. Ah ouais? Elle s'appelle Papou? Ouais. Ah, vous? Oui, moi. Votre fille vous appelle Papou? Je sais pas, c'est ma Merci, fille. c'est Fabien Lecoeuvre. Hein. Merci, comment allez-vous? Bonjour. Bah, Ça va? très bien. Vous avez une belle veste. C'est vrai? Ouais, non, franchement, c'est vrai. Mais c'est une veste manche courte, parce que j'ai l'impression que les vestes, c'est une veste de costume et manche courte. J'ai l'impression que les manches sont très courtes. Non, mais franchement, vous pouvez pas faire un taxi, hein. Franchement, c'est un truc de fou, là. Non, mais ça vous va très bien, vous êtes très beau. Bon. Gauthier Lebray, comment allez-vous? Très bien, Cyril. Très bien, Gauthier Lebray. Ça va, tout va bien, vous êtes heureux? Tout va très bien. Très toujours, heureux. toujours sur le chemin de la richesse. Bah écoutez, j'essaye de vous suivre. Vous m'avez déjà dépassé. Ah non, croyez-le. Il faut se lever de bonne heure quand on vous dit passer sur le chemin de la richesse. En cyclisme, on dit que tu suces la roue. Ah oui, seulement la roue. Qui reste que sur la roue. Merci, Benaïm. Pour vous dépasser sur le chemin de la Benaïm qui est richesse, avec nous. Benaïm. faut partir la veille. Bonjour à tous. Comment allez-vous, Benaïm? Très bien. Alors, Benaïm, je vous rappelle, si vous nous rejoignez sur Europe 1, il est 16h06, elle a des petits problèmes auditifs. Non, on va pas prendre l'apéritif. Comprends rien. Bon, ça va être long 2 heures Comment encore. allez-vous, Valérie Benaïm? Vous dites? Vous allez bien? Oui. Non, restez là. Je dis, vous allez bien, elle a compris, allez vous laver les mains. Non, mais c'est insupportable. Merci Valérie Benaïm. Merci, restez avec nous. Ah là, j'adore cette affaire. C'est l'illustration d'un véritable scandale. La députée RN, Anne Sicard, s'indigne de l'absence du Puy du Fou dans le Pass Culture. On va rappeler ce qu'est le Pass Culture, Gauthier Lebray pour nos auditeurs d'Europe 1. Et on va écouter ce qu'elle a dit, Anne Sicard, et vous allez réagir à 01 80 20 39 21. Vous réagissez sur Europe 1 et vous réagissez bien entendu autour de la table. Vous n'êtes pas venu non plus pour enfiler des perles. Oui, alors, le Pass Culture, c'était une mesure promise par le candidat Macron quand il était candidat en 2017 avant d'être élu. Et donc, quand vous êtes jeune, vous recevez ce pass entre 15 et 18 ans et ça vous permet de bénéficier de 300 € pour acheter des livres, aller voir une pièce de théâtre, aller voir une comédie musicale. Et donc, vous ne pouvez pas vous rendre avec ce Pass Culture aujourd'hui au Puy du Fou. Et même certains spectacles, je rappelle que normalement les comédies musicales étaient inclus dans le Pass Culture, mais une comédie musicale sur Bernadette Soubirous, comme par hasard, comme par magie, ça fait pas partie du Pass Culture. Ça faisait pas partie du Pass Culture. Et donc on avait le créateur de cette comédie musicale qui comprenait pas pourquoi d'autres comédies musicales faisaient partie du Pass Culture et pas une comédie musicale. La fête de l'humain fait partie du Pass Culture? Oui. Voilà. Donc le Puy du Fou qui a quand même été sacré meilleur spectacle au monde. Bien sûr. Donc pourquoi on se prive du meilleur spectacle vous vous au rendez compte, monde? la fête de l'humain. Je sais. La fête de l'humain.
Très belle fête populaire. Le plus gros conglomérat de communistes au monde. Mais non, vous connaissez pas la fête de l'humain. Il y en a, mais pas que. Non, mais il y en a 90%, arrêtez. Mais vous savez, quand il y a eu Johnny Hallyday, il y a eu des grands noms, il y a eu des grandes scènes, il y a 500 000 personnes sur 3 jours. Mais il est passé, Johnny Hallyday, il a juste allumé le feu pour le barbecue. Aujourd'hui, je suis sûr qu'un Johnny Hallyday pourrait pas aller être à la fête de l'humain. J'ai vu Reggiani, moi, c'était magnifique. Tu vois, ça, je pense que c'est une vraie évolution. Aujourd'hui, Johnny Hallyday ne pourrait pas être à la fête de l'humain. Vous avez vu qui? Non, il s'appelle qui votait à droite, il serait hué. Serge Reggiani. Je connais les mecs. C'était formidable. Serge Reggiani, je connais toutes ses chansons par cœur. C'est toi, c'est l'italien. Non, moi c'est le tunisien, merci. Mais donc pourquoi la fête de l'UMA est inclus dans le pass culture, pas le Puy du Fou et pas une comédie musicale sur Bernadette Soubirous? Mais Madame la ministre de la Culture va régler ça prestement. Arrête. Olivier d'Artigol, ne leur donne pas une seconde chance, va. Ils arrêtent pas de se foutre de notre tronchetta à longueur de journée. Si tu mets ton nez partout, des trucs comme ça, tu vas en trouver beaucoup. C'est insupportable. Donc, non, mais rendez compte un peu. Rendez compte, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est incroyable. Voilà, c'est Gauthier Lebray, c'est incroyable. Bah, écoutez, il y a, je sais, un comité. Oui, j'allais dire qui décide. Il y a un comité, donc c'est pas directement Rachida Dati qui fait la liste de ce qui peut aller dans le pass culture. Elle a peut-être d'autres choses à faire. Et donc il y a un comité qui se réunit pour dire si tel ou tel événement peut faire partie du pass culture. Encore une fois, si tu fais les comédies musicales, pourquoi est-ce qu'il y a certaines comédies musicales? Je suis d'accord. Voilà. Alors, et donc je vais t'expliquer pourquoi et quelle idéologie dirige ce comité. Voilà. C'est dès qu'il s'agit de la religion catholique, Bernadette Soubirous, excuse-moi, c'est même au-delà de la religion catholique. Bien sûr, donc c'est les miracles de Lourdes, et donc on ne peut pas parler de Bernadette Soubirous et avoir les jeunes au pass culture. Le Puy du Fou, qu'est-ce qui dérange? Philippe de Villiers, évidemment, ce petit comité. Bravo. Mais évidemment, voilà. évidemment. Non, mais il faut appeler un chat un chat. Il faut appeler un chat un chat. Moi j'ai eu la chance d'y aller 2 fois au Puy du Fou quand mes parents m'ont emmené quand j'étais gamin. C'est formidable le Puy du Fou. C'est formidable pour les jeunes, pour les mineurs. Vous savez non, mais c'est insupportable. Fabien Lecoeuvre ne rentre pas au Puy du Fou. Non, mais c'est parce qu'il faut avoir. Il va dans l'autre à côté, le Puy du Foufou. C'est un parc. J'y suis allé il y a 2 ans, c'est exceptionnel. Mais la Ciné-Cénie, c'est un chef-d'œuvre de spectacle. Il paye moitié prix au Puy du Fou. Oui, il est sous la ligne. Il ne peut pas aller voir le spectacle des Vikings. Il peut pas. Non, le spectacle des Vikings, c'est pas possible. Tu vois bien que tu es sous la ligne. Tu le vois bien. Tu les Vikings, tu le fais pas. D'accord? Tu le fais pas. D'accord? Tu vas aller là-bas, on va te mettre un aigle sur le bras. Tu vas voir. Encore une fois. Non, mais tu vois bien que tu es ensuite au-dessous du trait. Vous le voyez bien, monsieur. Voilà. Allez. C'est que de l'idéologie, encore une fois. On en parle dans un instant. Gauchiste. Et je trouve Benaïm et D'Artigol bien gentils sur ce sujet. J'espère qu'ils vont se réveiller. Benaïm et D'Artigol. Justement, vous n'avez rien dit. Dans un instant, je ferai quand même une petite pause pour rappeler la mairie du Havre. Ça s'appelle la fête de l'humain. Et oui, la mairie du Havre, parce que j'ai vu Édouard Philippe hier. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bah oui. Évidemment. Donc voilà, quand même, je ferai quand même. Et on va parler de Jean-Michel Apathy, tiens. Ah oui. C'est notre auditeur numéro 1. S'il nous écoute, Jean-Michel Apathy peut nous appeler 01 80 20 39 21. Tiens, lui, à mon avis, lui, il enlèverait le Puy du Fou du pass culture. Il veut supprimer Versailles, il veut raser Versailles, je vous rappelle. Raser Versailles. Vous imaginez ce qu'est Versailles pour la France? C'est un jour une connerie. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Valérie Benaïm, non, je ne vais pas fumer la pipe. Rien, insupportable. Merci. Tournesol avec nous, c'est insupportable. Merci d'être là. Alors, on va revenir sur l'info du Puy du Fou dans un instant, mais j'aimerais juste qu'on fasse une petite aparté parce que il faut les appeler maintenant parce que la mairie du Havre va fermer. Ah oui, j'aimerais leur dire que j'ai rencontré Édouard Philippe. Il est 16h13. Il rentre à la mairie. Je vais leur demander s'il leur a dit qu'il m'avait vu. C'est important. Ah oui, c'est important. Vous pensez qu'il est rentré au Havre? Ils sont très gentils. J'ai vu Cyril. Moi, quand je suis rentré, j'ai vu Édouard. C'est vrai. Merci. Les informations utiles sont également disponibles. De toute façon, vous nous direz quand ils répondent. Merci. Pour l'instant, on va continuer l'émission. Vous vous occupez du standard et puis nous on fait l'émission. Merci. Il est charmant. Pas comme ça, les rôles sont définis. On va pas non plus tout faire, les gars. Exact. Voilà, merci à Shannon qui est formidable, que j'embrasse d'ailleurs, ma chérie d'amour. Merci. Elle est incroyable, Shannon. J'adore. Bon, alors, donc vous avez vu le Puy du Fou. Oui. On va écouter ce qu'a dit Anne Sicard, la députée du Rassemblement national. C'est l'illustration d'un véritable scandale, celui d'une mise au ban d'un complexe d'art vivant exemplaire comme le Puy du Fou. Oui, tenez-vous bien, chers collègues, le Puy du Fou, pourtant sacré meilleur spectacle au monde, a été écarté du pass culture alors qu'il avait déposé une demande au titre du spectacle vivant. Pourquoi une telle éviction, monsieur Cavalier? Et il n'est pas le seul. C'est le cas aussi de la Cité de l'Histoire, écartée de l'offre collective du pass culture alors qu'elle a émerveillé près de 90 000 jeunes écoliers. D'autres représentations plus modestes ne connaissaient même pas l'existence du pass culture, comme c'est le cas du spectacle historique de Saint-Fargeau dans l'Yonne, qui rencontre pourtant un succès retentissant. Pourquoi un tel oubli?
Chers collègues, s'il est temps de lancer une remise à plat complète du pass culture, il convient d'abord d'en finir avec le mépris qui règne au ministère de la Culture pour les œuvres qui offrent aux jeunes Français un pays à aimer, un pays fort de son génie culturel et fier de son patrimoine millénaire. On est assez d'accord, hein, on va pas se raconter l'histoire. Mais il a répondu quoi, ce monsieur-là, qui s'occupe du pass culture? Qu'est-ce que vous pourrez répondre à ça? Vous répondez quoi? Ah bah vous êtes gêné. Ouais, alors? Ah bah vous êtes gêné. Il ne peut être que gêné, ce monsieur. Je ne sais pas s'il a pris la parole officiellement, je ne l'ai pas entendu. Ouais. Évidemment, quand on devine la raison de l'absence du Puy du Fou, encore une fois, il y aurait que le Puy du Fou. Déjà, ça sentirait pas bon. Mais maintenant, il y a le Puy du Fou. Il y a la comédie musicale sur Bernadette Soubirous. La ficelle commence à être légèrement grosse. Ah, ça se voit. Là, on vous voit, ça se voit. Ah, mais là, il ne se cache plus. Voilà. Il ne se cache plus. Mais franchement, c'est absolument incroyable. Mais vous imaginez si ça avait été encore le contraire? Si ça avait été à chaque fois. Ah bah si vous supprimez la fête de l'UMA par exemple, ce qui ne serait pas scandaleux, on pourrait se dire c'est un conglomérat de communistes, il n'y a pas besoin. Décidément, non mais tu parles de la fête de l'UMA d'une manière. Mais je te chambre, tu vois pas que la ficelle est grosse là aussi. Oui. Faites gaffe, mettez pas en string. Non mais quand même. C'est-à-dire que la fête de l'UMA, il y a un côté politique à la fête de l'UMA, on est d'accord? Évidemment. Il y a des réunions politiques, il y a Fabien Roussel, il y a Édouard Philippe. Il y a qui dit qu'il vote communiste, oui effectivement. Donc il faut dire qu'on vote communiste pour la fête de l'UMA. Donc il y a quand même une différence avec un parc où il n'y a pas de politique, je suis désolé. Exactement. Avec une comédie musicale où on raconte une histoire où il n'y a pas de politique. Donc moi, je vais vous dire les choses telles que je le pense, ça me choque plus que le pass culture finance la fête de l'UMA avec en envoyant les jeunes à un rendez-vous qui est musical certes mais aussi politique et je ne comprends pas pourquoi on le supprime. Mais moi ça me choque beaucoup plus. Il n'y a même pas de débat. Bien sûr. Moi je suis d'accord avec vous à 100%. Ça me choque beaucoup plus que le pass culture soit valable pour la fête de l'UMA que pour le Puy du Fou. Oui. Je veux dire, si ça n'avait pas été valable pour la fête de l'UMA, je peux comprendre justement parce que c'est politique. Voilà, c'est une fête politique, donc d'accord. En fait, je vais reformuler. Je suis autant choqué que le pass culture soit à la fête de l'UMA, qu'il ne le soit pas au Puy du Fou et à Bernadette Soubirous. Voilà, on est d'accord. Ma pensée. Voilà notre pensée. Exactement, Gauthier Lebray, bravo. Voilà, ça fait plaisir d'avoir des gens avec qui on dit la même chose. Non mais c'est vrai, bah oui, appelez-nous 01 80 20 39 21 sur Europe 1, dites-nous ce que vous en pensez. Valérie Benaïm, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Non mais je suis absolument d'accord, je souscris à tout ce que vient de dire Gauthier. Et par ailleurs, vous savez que Souscrivez ici, là. et par ailleurs, le pass culture, il coûte 244 millions d'euros par an. 244 millions d'euros par an. Alors moi je suis pour le pass culture parce que je trouve que c'est très bien qu'on permette à des jeunes entre 15 et 18 ans d'accéder à la culture, mais à toutes les cultures, et qu'on fasse pas quelque chose d'assez opaque et dont on ne sait pas qui décide. Bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à la mairie du Havre. Oui, c'est ça. Bonjour, quel bonheur. En fait, non mais si, j'adore cette ville. J'adore cette ville. Super. Bonjour, je vous appelle, c'est Cyril Hanouna, en fait, on est en direct sur Europe 1 et j'ai rencontré Édouard Philippe hier et en fait, j'ai trouvé très sympa. Voilà. Franchement, il était très sympa. J'ai trouvé vraiment, voilà, je l'avais jamais rencontré. Et je l'ai trouvé sympa. Voilà, donc je voulais que vous lui fassiez passer les messages de ma part. Très bien, je te repasserai. Vous lui laissez un petit mot. Et je voudrais dire un truc. À chaque fois qu'on appelle la mairie du Havre, c'est vrai. Tous les gens sont délicieux. Absolument. Non mais vraiment, on voulait le dire. On n'a pas eu les mêmes, les mêmes accueils dans d'autres mairies. Vraiment, je vous le dis, je suis à 2 doigts de déménager au Havre, madame. Ah bah venez, vous êtes le bienvenu. Surtout nous, on vous connaît bien. Ah bah, vous envisagez une mutation à Pau? Non, je comprends pas. Non, elle reste au Havre. En tout cas, j'ai beaucoup plus de chances d'aller à la mairie du Havre et au Havre parce que qu'aller à Villeneuve-Saint-Georges s'il y a Louis Boyard. Vous inquiétez pas. Vous pouvez y aller mais avec l'armée. Merci. Donc je voulais vous embrasser et franchement ne changez rien. Voilà, vous êtes formidable. Merci. En tout, il y a toute l'équipe qui vous embrasse aussi parce que nous, voilà, il y a toute l'équipe qui vous embrasse. Je les embrasse également. Efficace quand même pour les filles à votre écoute. Et vous êtes des amours et franchement, Édouard Philippe très sympa. Je le dis. Édouard Philippe sympa. Ok, pas de problème. Je vous embrasse. Au revoir et continuez. Merci. Au revoir. Ils sont vraiment sympas. Ils sont délicieux. Je les adore. Mais c'est toujours pareil. C'est hyper. Mais c'est tous peu sympas. importe l'interlocuteur. Et on vous embrasse aussi. Franchement, gros cœur sur la mairie du Havre.
Les mecs, on peut pas appeler 2-3 autres mairies là pour voir l'accueil. Non mais c'est rigoler. Le différentiel. Il faut se faire la mairie de Paris. Il faut se faire la mairie de Paris. Ah oui, la mairie de Paris. Il a raison. Qui vient d'annoncer qu'elle va se retirer de Twitter. Ah oui, c'est vrai. Je vais dire. Moi, j'aimerais bien qu'elle annonce qu'elle se retire de tout. Elle se retire de la mairie de Paris, elle se retire de Twitter. Non, mais même le compte de la mairie de Paris, parce qu'il y a le compte d'Anne Hidalgo, il y a le compte de la mairie aussi. On pourrait appeler Villeneuve-Saint-Georges, je vais savoir comment ils voient l'avenir. On appelle d'abord Villeneuve-Saint-Georges et après on appelle la mairie de Paris. Non, mais essayez d'appeler la mairie de Paris, trouver quelqu'un à la mairie de Paris. Ils me disent on peut pas. Il n'y a même pas de standard. Vous vous rendez compte, il est 16h19. C'est impossible. Tout le monde dort là. À Villeneuve-Saint-Georges. Non, mais c'est qui le maire de Villeneuve-Saint-Georges? C'est un divers droite. Voilà, mais il va nous répondre lui. Oui. Ah, c'est sûr. Il doit avoir peur. S'il est divers droite et qu'il voit Louis Boyard débarquer, il doit pas être très content. Quoi on les rappelle. Vous nous direz quand il répond. Merci, parce que j'ai une émission à faire quand même. Rester 2 heures à écouter du saxophone. Merci. C'était le saxophone de. C'était le saxophone de Villeneuve-Saint-Georges ou de Paris? Villeneuve-Saint-Georges, bonjour. Bonjour la mairie de Villeneuve-Saint-Georges, ça va bien? Ça va bien, non? Bon, très bien, c'est Cyril Hanouna, on est sur Europe 1 en fait. Allô? Ah bon? Bah oui, on est en direct, je voulais vous embrasser, la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Avoir une pensée pour vous. Et j'ai une pensée pour vous. Voilà, je voulais vous dire que je vous aime beaucoup. Tout se passe bien là-bas, c'est sympa? Oui, c'est très sympa. Merci, non, j'ai une pensée pour vous parce que vous avez vu que Louis Boyard va se présenter à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Pas la folie. Elle est sous le choc. Oui, bah oui, je sais pas. Oui. On est comme vous, madame, hein, on va pas se mentir. On est comme vous, on n'a pas de mots nous aussi. Donc vous voulez vous embrasser, la mairie de Villeneuve-Saint-Georges, vous dire qu'on est avec vous. Voilà. D'accord. On est sur Europe 1, on est en direct. Voilà. Et donc Louis Boyard, voilà, si Louis Boyard passe, bien entendu, je serai là pour vous récupérer si vous avez besoin de quelque chose. Voilà. Ok. D'accord. Ça vous fait plaisir quand même ou pas trop? Un peu? Merci. Je crois qu'elle est sous le choc. Ouais, vous êtes sous le choc. Je sais que vous êtes sous le choc. En tout cas, vous êtes bien sympathique, madame. On est en direct sur Europe 1, là, c'est vrai. Hein. On marche sur la tête, c'est Cyril Hanouna qui vous parle. Et voilà, je voulais vous transmettre toutes mes amitiés. Voilà. Et tout mon courage. Pareillement. Eh ben, merci. Oui, ma collègue a reconnu votre voix et moi aussi, je vous regarde souvent. Je vous apprécie beaucoup aussi. Ça me fait plaisir. Je voulais vous faire un gros bisou. Et vous êtes très sympa. Voilà, je voulais vous embrasser. Et voilà, parce que comme on a l'info comme quoi Louis Boyard va se présenter à Villeneuve-Saint-Georges, j'ai dit, voilà, je vais quand même embrasser toutes les personnes de la mairie. Je vous embrasse fort. On est avec vous. Et si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez venir me voir sur Europe 1. D'accord? Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Et toute l'équipe. Et embrassez beaucoup vos équipes. Embrassez toutes vos équipes aussi. D'accord. Au revoir, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Ils sont vraiment sympas. Aussi, hein. Louis Boyard les mérite pas. C'est exactement ce que j'allais dire. Boyard les mérite pas. C'est exactement ce que j'allais dire. Franchement. Et généralement, quand les gens disent à Cyril Hanouna, on vous apprécie beaucoup. Oui. C'est rare qu'on apprécie les deux. C'est ça. Et le maire actuel, c'est Philippe Gaudin, divers droite. Passer d'un monsieur de divers droite qui doit être un monsieur sérieux à Louis Boyard. Ouais, c'est sûr. C'est sans transition, quoi. Non, c'est comme passer, si vous voulez, de C8 à Public Sénat. Ah oui, c'est ça, ouais. Il faut se mouiller la nuque. Voilà. Il y a des risques d'hydrocution. Mais des risques d'hydrocution vraiment sévères. Est-ce qu'on peut appeler la mairie de Paris? Parce que c'est vrai qu'on est né... On est quand même la mairie de Paris. Il y a quand même un truc. Ils partent de X, la mairie de Paris. Vous avez vu? Anne Hidalgo, donc, et toutes ses équipes partent de X. Voilà. Mais Anne Hidalgo, d'ailleurs, on n'en entend plus du tout parler. Hein. Depuis elle a présenté ses vœux là. Ah ouais. Elle a présenté ses vœux. Ah ouais. Qui était? Non, mais j'ai vu un extrait. Vous avez les vœux d'Anne Hidalgo. Les vœux d'Anne Hidalgo. Qu'est-ce qu'elle a souhaité pour les Parisiens? Plus de rats, plus de. Non, mais c'est vrai. Plus de travaux. Plus de rats, plus de travaux. Plus de dettes. Voilà, plus de dettes. Je pense que c'est ce qu'elle a dû souhaiter, non? J'ai pas le souvenir de trop. Ça va la tension, Olivier? Non mais lui, vraiment c'est ça les grands-pères. Hein. À 16h23 ils sont plus. Papou là, papou. C'est ça, papou là. Ah mais il a raison, papou, réveille-toi, papou, ça va. Réveille-toi, papou. Non mais c'est. Papou, avec nous. Allez, on va se retrouver dans un instant. J'espère qu'on aura la mairie de Paris. J'avais dû dire ça. J'espère qu'on aura la mairie de Paris. Ça serait intéressant. On va reparler donc de cette affaire du Puy du Fou. Il y a des auditeurs qui veulent réagir, hein, bien entendu. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Et il y a Jean-Michel Apathy. Voilà. Il y a Fabien qui vient de casser le matériel. Fabien Lecoeur vient de casser une chaise. C'est pas grave. On le mettra sur un lit bébé.
fera l'émission de son berceau. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Merci d'être avec nous sur Europe 1. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez pour tous les sujets, bien entendu, puisqu'à partir de 16h30, on prendra tous les sujets. Là, pour l'instant, vous pouvez également réagir à cette affaire. La députée RN Anne Sicard s'indigne de l'absence du Puy du Fou dans le pass culture, alors qu'il y a la fête de l'UMA, et puis il y a plein d'autres trucs qui n'y sont pas. C'est absolument incroyable. C'est fou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? N'importe quoi. C'est le 2 poids 2 mesures, encore une fois. La fête de l'UMA y est, mais pas le Puy du Fou. Exactement. On voulait appeler la mairie de Paris, là, il y a un instant. On l'a dans une minute, la mairie de Paris, c'est important. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'histoire du Puy du Fou? Non, mais il ne faut pas se prendre en grippe la fête de l'UMA. Le problème, c'est que le Puy du Fou ne soit pas d'un pass culture. Mais non, je suis désolé, pourquoi un rassemblement politique y serait? Tu crois que c'est pas un mouvement politique, la fête de l'UMA? Sylvie, bonjour. Oui, bonjour, madame, je suis à la mairie de Paris. Oui, vous êtes sur le centre d'appel. Ah, bonjour, merci de nous recevoir. On est sur Europe 1, en fait, c'est Cyril Hanouna. On aimerait parler à la responsable, parce qu'en fait, on a vu que la mairie de Paris allait quitter X, allait quitter Twitter. Et comme on lisait beaucoup leurs tweets, on est un petit peu meurtri, en fait. Ouais, là, moi, j'ai pas ces informations, là. Il va falloir... quittez pas. Merci, vous êtes hyper sympa. Non, j'ai pas du tout les informations. Désolé de vous déranger. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un du cabinet? On peut avoir quelqu'un du cabinet, ou même quelqu'un qui est au cabinet, ou je sais pas, mais une personne. Ah oui, quoi. mais là, c'est le numéro. Moi, je vais vous donner le numéro du standard de l'hôtel de ville. Hein. Ah, d'accord, parce que. 01 42 76. Oui. 40 40. Merci, madame. Bonne journée. Au revoir. Merci madame. Voilà, donc 01 42 76 40 40, c'est le standard de l'hôtel de ville. Ne vous trompez pas de standard si vous voulez réagir sur Europe 1. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ne vous trompez pas. Ne trompez Parce pas de standard. que vous risquez d'être surpris. Ah bah oui, là c'est sûr. Non mais voilà, donc on va appeler le standard de l'hôtel de ville. C'est ça qu'il faut appeler. On est d'accord, franchement. On est d'accord. Oui. Ouais. On est d'accord. Bonne idée. Voilà. Bonne idée. On est d'accord. Valérie Benaïm, comment allez-vous? Merci. Merci, c'est Cyril Hanouna qui vous parle. C'est qui? Oui, vous me remettez. Allez, on va prendre Laurence qui est avec nous, qui voudrait réagir sur le Puy du Fou. Laurence de l'Ain, et on appelle l'hôtel de ville en parallèle, bien entendu. Bonjour Laurence, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril, est-ce que vous savez que moi aussi je suis grand-mère et qu'on m'appelle Baboune? Non, il y a Baboune et Papou. Baboune et Papou. Baboune et Papou. Merci Laurence, merci d'être avec nous Laurence, ça me fait bien plaisir de vous avoir. Tout va bien Laurence, ça va? J'ai eu vraiment une journée, Quoi? on marche sur la tête, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais j'ai décidé que ce soit sur Europe 1 ou ailleurs, tout ce qui est on marche sur la tête, je m'exprimerai. Ah bah, et vous avez concernant raison. la députée, oui, il y a des priorités de spectacles vivants qui sont vraiment... Il y a que 2%, vous vous rendez compte, des dépenses du pass pour les spectacles vivants. C'est juste fou que le Puy du Fou, justement, ne soit pas là. Dans ce pass, tout ça pour des blockbusters qui sont intéressants, Avatar, etc. C'est bien tout ça. Bien sûr. Il y a des escape games, mais pour moi, c'est essentiel pour la culture française que le Puy du Fou, les jeunes puissent le connaître. Ah, excusez-nous. La mairie de Paris, là. Oui, restez avec nous Laurence, restez avec nous, on va appeler la mairie de Paris. Mairie de Paris, Véronique, bonjour. Bonjour Véronique, merci. On est à l'hôtel de ville, la mairie de Paris? Vous êtes au standard de l'hôtel de ville, je vous écoute. D'accord, alors vous m'écoutez, je suis Cyril Hanouna, en fait, on est sur Europe 1, et on aimerait avoir une personne du cabinet de la maire, Madame Anne Hidalgo, parce que j'ai vu qu'il quittait Twitter, quittait X. Ouais, nous on est un petit peu... on n'est pas bien, quoi. X? Ouais, ils quittent X, ils veulent plus tweeter, c'est fini. Ils tweeteront plus jamais, ils ont dit, plus jamais de leur vie. Ouais, donc... Alors, un instant, vous ne quittez pas. Merci madame, et ils ont dit qu'ils allaient plus tweeter de toute leur vie entière. Un instant, merci. Merci. Ils ne tweeteront plus jamais. On va reparler à Laurence. Laurence? Je pense que Elon Musk, il va pas s'en remettre, faut le savoir. Moi aussi, je pense que quand Elon Musk va apprendre ça, je peux vous dire que là... Il est en deuil. Là, je peux vous dire que là... SpaceX... non, la mairie de Paris, c'est dingue. C'est dingue. Vous habitez où, vous, Laurence? Vous habitez dans l'Ain, c'est ça? Bah oui, toujours dans l'Ain. Toujours dans l'Ain. J'ai deux doléances. Dites-moi. Que vous gardiez la même moustache. Ah, merci. Ça vous bat comme ça? Vous aimez bien? Ah, vous aimez les lèvres pulpeuses? C'est d'Artagnan, c'est super. Merci. Je vais essayer. Donc, je fais ça. D'accord. Ça, c'est oui. Voilà, je vous le dis, c'est oui. Ça, c'est le numéro 1. Et le numéro 2, le 28 février, j'aimerais chroniquer avec vous sur Europe 1. Je peux?
28 février, bien sûr, moi je serai là. Moi je suis dans le coin. Vous m'invitez. C'est fait, Laurence, je vous invite. C'est fait. Allez, c'est fait. Voilà. Donc, je viendrai avec ma moustache, Laurence. Ah ouais, cette moustache à la D'Artagnan, elle est trop belle. Bon, le Puy du Fou, c'est juste, il faut le mettre dans le pass culture. C'est essentiel pour la jeunesse. Mais au-delà de ça, Laurence, au-delà de ça, nous, ce qui nous rend fous, c'est que en fait, c'est tellement visible ce qu'ils font. Mais venu un argument pour la fête de l'UMA. Il n'y a pas un jour où ça va pas dans le mauvais sens. Bien sûr, mais évidemment, on marche en marche arrière. Pour Olivier. Tu crois sincèrement que si Valeurs Actuelles organisait une petite sauterie comme ça chaque année avec Jean-Pax Meffray ou d'autres, tu crois sincèrement que aux frontières, la fête de Valeurs Actuelles ou de Frontières, tu crois que ça serait dans le pass culture? Jamais de la prendre date. Gauthier. Oui, on peut prendre date. Est-ce que tu viens avec moi en septembre prochain à la fête de l'humain? Je vais demander à Cyril Et tu vas découvrir la fête de l'humain. Non, mais c'est une fête politique. Mais bien sûr. Mais tu te fous. L'humanité, vous lisez l'humanité? Non, mais il est fou ce mec. Mais les débats, est-ce que... Non, je suis pas taré. Mais si, vous êtes un taré, pas pour. Bien sûr qu'il y a une dimension politique. Va manger des pastilles Vichy. Bien sûr qu'il y a une dimension politique. Mais il n'y a pas qu'une dimension politique. Il y a une dimension. Là, t'es de mauvaise foi, ça te ressemble pas. Mais les artistes qui viennent se produire, ils sont tous communistes? On a perdu la mairie de Paris à cause de vous, avec vos bêtises. Rien à voir. Alors déjà, je te dis une chose, les yeux dans les yeux, monsieur D'Artigol. Oui. Johnny Hallyday, aujourd'hui, je te mets mon billet qui pourrait pas aller à la fête de l'UMA parce qu'il a dit qu'il votait à droite et qu'il votait Nicolas Sarkozy. Il serait hué par les militants nouvelle génération de gauche qui sont devenus les nouveaux totalitaires. Merci Valérie, ils se sont radicalisés. Évidemment. Non, mais alors attendez, je vais mettre fin à la récré là. Il y a la fête de l'humanité. Les mecs, l'humanité, c'est le journal de l'humanité. Mais oui. Donc la fête de l'humain, non mais c'est tout. L'humanité, je vous le dis, on sait ce qu'ils pensent, on sait ce qu'ils écrivent tous les jours, on sait ce qu'ils disent même du groupe et de nous. Donc les gars, il faut arrêter. L'humanité, c'est une très belle fête populaire. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est une fête politique. Alors la fête de Valeurs Actuelles ou la fête de Frontières, mais il y en a pas, ça n'existe pas. Vous irez, on va leur dire de la faire. Merci. On va voir si ça sera dans le pass culture. On va voir si ça sera dans le pass culture. Allez, à tout de suite. On revient dans une minute sur Europe 1. 16h41. On est sur Europe 1. C'est ton marche sur la tête. 01 80 20 39 21. Gauthier Lebray a été exceptionnel. Merci. Quand il a dit, est-ce qu'une fête de Valeurs Actuelles ou de Frontières aurait eu le pass culture? Et là, Gauthier Lebray, vous avez fait mouche. Merci Cyril. Vous savez, j'ai peut-être la moustache de D'Artagnan, comme a dit Laurent. Mais là, c'est vous qui avez fait mouche. Et à la fin de l'envoi, je touche. Exactement. Laurence, là, ce qu'il a dit Gauthier, là, il nous a... Imbattable. Là, je peux vous dire que là, il a mis D'Artigol dans les cordes. Si, mais arrêtez. La fête de l'UMA, les mecs, c'est une fête de communisme. Même la merguez est rouge, arrêtez. Arrêtez. Mais tu le reconnais toi-même. Bah oui. Non mais arrêtez. C'est une fête politique. Mais on peut y aller sans être communiste. Est-ce que je donne un argument supplémentaire? Oui, on va pas dire, est-ce que on va pas demander une carte, est-ce que vous êtes communiste? Oui, vous rentrez. Bah oui. Moi, ce que j'aime, c'est les arguments. Donc, on va donner un argument supplémentaire. Mais qui organise leur fête Valeurs Actuelles et Frontières? Ne t'énerve pas. Il y a un ami à moi qui m'envoie un message très fort. Pour moi, la fête de l'humanité, c'est la fête des gens qui n'en ont pas. C'est fort. Qui a dit ça? Ça fait mal. Un pote à moi. Oui. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez peu de contacts de gauche sur votre téléphone. Non, mais il n'est pas de gauche. Oui, justement. À la fête de l'UMA, l'année dernière, il y avait le syndicat de la magistrature qui a organisé une table ronde, syndicat de magistrats classé à l'extrême gauche qui faisait le mur des cons, je vous rappelle, et qui, dès qu'il y a un nouveau garde des Sceaux, s'en prend à lui avec beaucoup de vigueur. Même Éric Dupond-Moretti, c'est dire, est jugé trop dur pour le syndicat de la magistrature. Et la table ronde était sur les violences policières. Donc arrête de nous dire que ce n'est pas politisé. La fête de l'UMA, c'est que ce n'est que politique. Non, ça n'est pas que politique. Arrête. Et pour être chanteur, faut avoir le cœur à gauche à la fête de l'UMA. Tu crois vraiment qu'un chanteur tu méconnais la programmation. Michel Sardou. Tu crois que Michel Sardou pourrait venir chanter à la fête de l'UMA? Tu méconnais la programmation. Tu crois que Michel Sardou pourrait chanter à la fête de l'UMA? Non, c'est sûr. Lavilliers, téléphone. Voilà. Alors, bah oui. On connaît la programmation. Oui, bah oui. Arthur H. Non mais arrête de nous prendre pour des idiots. Non, franchement, là, tu nous prends pour des jambons. Là, on en a marre. Tu nous prends pour des raloufs. Non, mais franchement, il nous prend pour des jambons, le mec. C'est insupportable. Laurence, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Je vous fais un gros bisou, Laurence. En tout cas, c'est un superbe spectacle et vraiment.
Le Puy du Fou, on peut tout y trouver. On peut trouver la romantique, les Vikings, les jeunes. Faut les inciter et puis il faut que le pass il soit avec ce Puy du Fou. Merci tout le monde. Merci Laurence. Allez, on a Jérôme qui est avec nous. Jérôme d'Île-de-France. Merci Jérôme. Merci d'être là sur Europe 1. Bonjour Cyril, eh bien déjà merci à vous aussi de nous donner, nous laisser la parole et aussi de nous représenter. Donc merci, merci Jérôme. À vous et aux chroniqueurs. On essaie de faire le maximum et merci Jérôme d'être avec nous sur Europe 1. Mais je vais vous dire, quand il y a des sujets comme ça nous rend un petit peu fou parce que c'est tellement symptomatique de ce qui se passe en France aujourd'hui où il y a vraiment les bons et les mauvais. Et en fait, ils n'ont pas compris que la plupart des Français ne sont pas dans le même camp que le camp du bien selon eux. Voilà, parce que eux c'est le camp du bien et les autres c'est le camp du mal. On est d'accord, Gauthier. Mais moi je vais vous dire, aujourd'hui, l'intolérance, est à gauche. La volonté de censure, que ça soit une chaîne de télévision, un réseau social, un philosophe dans un lycée ou une université. C'est très clairement des militants d'ultra-gauche. On voit que cette gauche s'est radicalisée, que le militant classique à l'époque du Parti Socialiste qui faisait Sciences Po n'existe plus, le militant social-démocrate ou existe très peu. Et aujourd'hui, dans les facs, dans les universités et dans la représentation nationale à l'Assemblée nationale, l'heure à gauche est à la radicalité. Donc il y a une intolérance pour tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Et évidemment, le malheur pour eux, à l'heure où on se parle, c'est que ils ne sont pas majoritaires dans le pays, parce que sinon Jean-Luc Mélenchon serait déjà président de la République. Exactement. Jérôme, vous voulez réagir là-dessus ? Oui, je pense que c'est épouvantable puisqu'on ne met pas en valeur justement les valeurs de la France, l'histoire de la France, les racines de la France. Les racines. Et que exactement. Et on ne devrait en aucun cas avoir honte de ces racines. On doit les assumer. C'est ce qui permet justement de grandir sans aucun jeu de mots, c'est la logique. Et donc toute cette bien-pensance qui essaie de nous rendre justement coupables d'aimer ces racines, d'aimer d'où on vient, je trouve ça mortifère. Alors, je vais vous dire, Jérôme, il y a un problème aussi, c'est que, en fait, on a l'impression que ces gens-là veulent nier et cacher les racines chrétiennes de la France. C'est un truc incroyable, parce que quand vous me dites ce spectacle sur Bernadette Soubirous, qui n'a pas également le pass culture, c'est quand même incroyable. Non mais excusez-moi, mais vous vous rendez compte où ils en sont ces gens-là? Mais ils n'ont pas honte, ces gens n'ont pas honte, franchement. Est-ce qu'ils arrivent à se regarder dans une glace après? Non mais franchement, pour moi c'est honteux, c'est une honte extrême ce qu'ils font. C'est vraiment, pour moi c'est insupportable d'entendre ça. Vraiment, je vous le dis, on a l'impression qu'ils ont honte de leurs racines chrétiennes. C'est fou. C'est ce monsieur-là, c'est qui là? Mais en plus, Bernadette Soubirous, c'est même au-delà de la religion chrétienne. Sûr, Bernadette de Lourdes, c'est au-delà de ça. Ça raconte une histoire. Oui, non, mais c'est pour ça qu'ils l'enlèvent. Exactement. Ce que je vous dis, c'est pour ça qu'ils l'enlèvent. Vous avez raison. Vous avez raison. Ils leur donnent pas le pass culture parce que ils exigent qu'on parle pas de religion ou que sais-je dans une comédie musicale ou un spectacle. Il y a un nouveau truc maintenant. Quand vous défendez les racines chrétiennes, quand vous défendez les catholiques, il y a une petite musique, c'est des fachos. Vous avez remarqué ça aussi? Ça aussi, c'est devenu fou, ça. Les cathos tradis, vous Exactement, savez. Quand quelqu'un dit catho tradis, mais c'est un catho, mais il penche vraiment trop à droite. Exactement. Attention. Ça peut arriver, par ailleurs. Mais alors, c'est insupportable. Mais c'est pour discréditer, c'est toujours pareil. Exactement, pour discréditer. Jérôme. Je suis tout à fait d'accord. En plus, le fascisme, on le voit bien, et vous l'avez suffisamment dit tous autant que vous êtes. Sauf M. d'Artigol probablement, mais c'est un fascisme de gauche. Le fascisme de gauche. On veut justement nous bâillonner, nous rendre honteux. Donc on doit justement résister par rapport à ça. Et vous avez tout à fait raison, Cyril. Mélenchon aurait été au pouvoir depuis fort longtemps si la France voulait ça. Et quand on voit la montée du Rassemblement national, que beaucoup d'électeurs comme moi-même avons instrumentalisé depuis fort longtemps pour montrer au reste du courant politique qu'il y a justement le peuple français qui ne veut pas être effacé et qui veut justement que l'on préserve ses racines chrétiennes. On n'est pas non plus pour une islamisation de la France. Donc ce qu'on veut simplement, c'est qu'on soit respecté, et c'est pour ça qu'on est un grand nombre à voter ainsi pour des gens qui vont défendre notre civilisation. Et on n'y est pour rien. On est né ici, on a reçu l'éducation qu'on a reçue. Et si c'est pas nous qui défendons nos racines et notre civilisation... Et je le dis tous les jours dans mes émissions, il y en a qui oublient que la France,
les racines de la France sont chrétiennes. Non mais c'est ça. Donc, et moi je suis toujours surpris de qui attaque les crèches, c'est toujours très intéressant. Oui. Alors maintenant on va même jusqu'à attaquer les crèches quand elles sont en forme de fèves et qu'elles sont toutes petites dans la galette des rois. Non mais vous vous rendez compte où on en est. Et surtout ceux qui attaquent Ligue des droits de l'homme, France Insoumise. C'est les mêmes qui militent pour l'abaya à l'école. C'est hallucinant, ce deux poids deux mesures. Moi, dans cette histoire, c'est ça qui me choque le plus. C'est le deux poids deux mesures et cette laïcité à géométrie variable. Et tous ceux qui, dès qu'il s'agit de la religion catholique, poussent des cris d'orfraie quand il s'agit d'une crèche dans une mairie ou dans une galette des rois. Imaginez la taille de la fève, hein, quand même. C'est insupportable. On marche sur la tête pour reprendre le titre de cette émission. Et par contre, l'abaya, alors ça, c'est très bien, ça passe crème. Et on s'en prend à Gabriel Attal au moment où il prend cette circulaire. Exactement. Merci Jérôme d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous en prie, et si c'était possible, j'aimerais beaucoup participer à C8, être invité, et voilà. Ben on regarde ça avec les équipes, vous inquiétez pas. Merci Jérôme. Ça serait adorable. Je vous embrasse Jérôme, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Longue beaucoup. vie à vous, à merci, bientôt. Vous aussi Jérôme. Elisabeth est avec nous de Versailles. Bonjour Elisabeth, merci d'être avec nous. Oui. Bonjour à tout le monde, bonjour à l'équipe. Merci d'être là. Moi, ce que je voulais dire surtout, c'est que c'est un nivellement par le bas, tout simplement. Oui, ça les intéresse pas d'envoyer les gamins au Puy du Fou, parce que ça les intéresse plus qu'ils aillent acheter des mangas et des conneries à la Fnac, et que les enfants n'apprennent rien. Moi, je suis maman, j'ai 2 enfants, je les ai déjà amenés 2 fois à des âges très différents. Ils découvrent le Puy du Fou en découvrant la culture française et l'histoire de France de façon différente, lorsqu'on y va à des âges aussi différents. Mais c'est certain que si on les biberonne au manga et aux conneries qu'il y a à la télé à longueur de journée, personne ne va évoluer. Hein. Ben c'est sûr. C'est sûr. Et je vais vous dire, mais surtout, moi, Elisabeth, ce qui me rend fou, c'est la dimension un peu, la dimension politique de cette décision, qui est quand même incroyable. C'est vraiment, en fait, ces gens-là prennent des décisions pour les Français. Encore une fois, les Français, ils veulent aller voir le Puy du Fou, mais on prend des décisions pour eux. On choisit quel spectacle est bien et quel spectacle ne l'est pas. C'est ça qui est fou. C'est comme dans tout. Je dis dans les élections qu'il y a eu en juillet, on vous dit non, ça c'est bien de voter pour ça. Pour ça, attention, c'est pas bien. Il faut regarder telle chaîne, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Et là, ça continue. Non, ce spectacle-là, faut pas aller le voir. Alors, j'ai le fin mot sur Bernadette Soubirous. Pourquoi est-ce qu'on l'a exclu du Pass Culture? Vous allez le voir. Le spectacle Bernadette de Lourdes n'est plus éligible au Pass Culture pour non-respect de la laïcité. Ah bah voilà. Non, ça résume énormément de choses encore, Elisabeth. Vous vous rendez compte dans quelle vie on est? Dans quel pays on vit? Non, mais c'est surtout qu'il faut un petit peu protéger nos enfants et nos ados, et que là, ça devient catastrophique. D'ailleurs, à ce sujet, moi, j'ai quelque chose à vous dire, Cyril. Oui, dites-moi. Je vous regarde tous les soirs et en famille, et il y a un vrai problème avec le guignol que vous avez dans votre équipe, là, le Thomas Guénolé, là. C'est une catastrophe, ce mec. Ce qu'il a dit la dernière fois sur la drogue, c'est catastrophique, je le sais. Alors après, je ne comprends pas que vous, avec votre façon de voir les choses, vous lui permettez de s'exprimer de cette façon-là. Alors, je vais vous dire, Elisabeth, vous savez pourquoi aussi je fais ça? Pour faire aussi taire. Alors, bon, dans la vie, il est très sympa, hein, Thomas. Voilà, après, je suis d'accord avec lui sur rien. Ça, peu importe. Oui, vous le savez, je suis d'accord avec lui sur rien. Et moi, la drogue, vous savez ce que j'en pense. Et vous savez ce que je pense quand il me dit la dernière fois, je pense plus aux toxicos qu'aux personnes qui vont chercher leurs enfants à la crèche. Bon, allez, donc exactement. Voilà, donc pour entendre des bêtises pareilles, c'est sûr. Mais, vous savez, justement, j'essaie de faire un pied de nez à tous ceux, justement, qui disent qu'il n'y a pas de pluralisme dans mon émission. Voilà, donc j'essaie qu'il y ait plus de pluralité. Cyril, vous avez déjà été jugé et condamné par ces abrutis, ils n'ont rien compris. Donc ça sert à rien. Voilà, et puis je me dis comme ça. Un mec comme ça, de lui donner la parole. Alors qu'il y a des gens qui vous écoutent et il y a des gamins qui vous écoutent. Sincèrement, je trouve pas ça bien. Voilà, je voulais vous le dire. Heureusement, bon, après on lui a dit ce qu'on en pensait, hein, bien entendu, Elisabeth. Oui, mais lui, il a dit quand même. Je sais, mais vous savez parce que je sais, mais vous savez qu'il y a des gens qui pensent comme lui, donc c'est ça qui est fou. Donc comme j'essaie, je sais, c'est catastrophique, mais j'essaie aussi d'avoir. Il faut qu'il y ait des débats, qu'il y ait tous les sons de cloche quand même. Voilà, même si pour moi, il représente une extrême minorité. Comme je dis, vous savez, il y a une minorité qui embête une majorité. Hein. Voilà, donc c'est ça, et c'est vrai que, mais je suis d'accord avec vous. Après, moi, c'est vrai que ça c'est compliqué pour moi d'entendre ça, mais je suis aussi pour le débat d'idées, même si vous connaissez un petit peu
peu mes positions sur la drogue et sur tous ces thèmes-là. Et c'est vrai qu'ils sont bien loin de ceux de Thomas Guénolé, Elisabeth. En tout cas, merci de me le dire. Mais ça fait partie de tout, ça fait partie du pass culture, ça fait partie de tout ça. C'est pareil. On banalise tout, rien n'est grave. Exactement. Tout est ouvert. Les gamins peuvent avoir de l'éducation sexuelle à partir de 11h à c'est n'importe quoi. À l'école. Et c'est pas grave. La drogue, les joints, c'est rien. Continuez, c'est pas grave. C'est comme moi, je suis désolé, Elisabeth, quand on dit aussi, je suis désolé moi aussi, quand on demande à des enfants de 8 ans ou 7 ans s'ils sont plus garçons ou filles. Exactement. Pour moi, c'est un peu tôt tout ça. Et ça, c'est vraiment, on est dans une société qui, pour moi, va à la dérive totale. Et je suis complètement d'accord avec vous. Exactement. Et de la même façon, n'allez pas au Puy du Fou, allez à la fête de l'UMA, lisez des mangas. Exactement. Regardez des c'est le nivellement, sur YouTube, le nivellement par le bas. Merci Elisabeth d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous embrasse fort. Embrassez vos enfants. Merci d'avoir été là. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Fabien Lecoeuvre et c'est Potin. Je sais que vous aimez ça. Il y a des bonnes infos. 17h03 sur Europe 1. On est bien entendu en direct avec Olivier d'Artigol qui est avec nous. D'Artigol, bien sûr, qui est bien sûr à l'accueil de la fête de l'humain. Il est physionomiste. Voilà. Il est visio. Je l'adore, sans rigoler, je l'adore. Merci Gauthier Lebray, merci d'être là. Gauthier Lebray, ça fait toujours plaisir de vous voir. Pareillement. Les gens vous apprécient, et également vrai. Les gens de ma famille. Ah oui oui, merci. Oui, Valérie Benaïm est avec nous. Merci Valérie Benaïm. Un plaisir. Merci d'être là. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez sur Europe 1 à partir de 17h30. Vous savez que c'est sujet libre, donc vous pouvez nous appeler sur tout. Voilà, vous n'hésitez pas. Vous nous appelez. On va prendre beaucoup d'éditeurs en ligne. Il y a des auditeurs qui veulent encore réagir sur cette affaire du Puy du Fou, parce que le Puy du Fou, en fait, ça veut dire tellement de choses, cette affaire de passe culture du Puy du Fou, où cette députée Rassemblement National Anne Sicard a profité d'une commission pour demander à Sébastien Cavalier, le président de la Société du Pass Culture, pourquoi le Puy du Fou et d'autres lieux culturels étaient absents de l'offre du Pass Culture. Et c'est vrai que, à mon avis, il a dû bégayer. Pour le moment, il est avec nous. Il rit. Et quand il rit, c'est qu'il est encore en vie. C'est bien entendu. Fabien Lecoeuvre qui est avec nous. Merci Fabien. Fabien, c'est toujours un bonheur. Alors, attends 2 petites secondes avant qu'on passe à vos infos, parce que quand même, on va faire un petit point, sentiment à vos côtés. Hier, vous étiez avec votre fiancé, c'est ça ? Oui. Alors ? Alors c'était très bien. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Vous savez ce qu'il m'a dit, Fabien Lecoeuvre ? Parce qu'il me regarde tous les soirs. Et il m'a dit, non, hier je pouvais pas, j'étais avec Mickey et Donald. J'ai compris que c'était un message crypté. Vous voyez ce que je veux dire ? Fonctionne par image. Mais voilà. On se dit pas tout. En tout cas, j'avais l'image. On marche en crabe. Merci. Écoutez, Fabien. Visiblement, il a passé une bonne soirée, c'est le principal. Voilà. C'est un garçon épanoui ce matin, et très épanoui. Je sais. Faut faire juste attention quand il est tout nu. Faut faire juste attention quand il est tout nu. S'il fait tomber quelque chose, il peut se transformer en toupie. Parce qu'en fait, il faut pas qu'il se marche sur une. Vous avez compris, Gauthier, oui. Mais des fois, je peux pas regarder, du coup, je suis occupé, je peux pas regarder Gauthier Lebray. Et Dieu sait si l'émission est excellente. Et pourquoi tu me mets pas en face ? Ça peut me perturber. Merci. Elle dure 2h30 l'émission. Oui, c'est des longues soirées que tu fais. Attention, je connais. Quand c'est petit comme ça, je peux te dire ça. C'est aller-retour. Je connais. C'est un marathonien. C'est un marathonien. C'est les chariots de feu, ouais. C'est bon, calmez-vous. Attendez. Alors justement, j'ai pensé à Gauthier Lebray, justement, hier soir. Et puisque vous savez que la réouverture de Notre-Dame de Paris en décembre a été un bel événement. Mais cependant, un élément continue de contrarier Stéphane Bern. Alors, puisque la décision d'Emmanuel Macron de remplacer les vitraux le met très en colère. Mais vraiment, les vitraux classés monuments historiques ont pourtant été remplacés au profit de 6 vitraux contemporains. Ce qui énerve beaucoup Stéphane Bern. Et il a raison. Alors, je comprends pas, moi aussi. Et je cite... Ça coûte de l'argent qu'on n'a pas. Je comprends pas. Et il n'était pas endommagé. Exactement. Alors, je vais citer Stéphane Bern. Il a dit, si je fais la même chose chez moi, si j'enlève un truc qui me plaît pas, qui est classé monument historique pour mettre quelque chose qui me plaît davantage immédiatement, j'ai une amende. Donc il a terminé en disant, le chef de l'État se rend donc hors la loi par sa décision. Quand même. Et moi j'aime la liberté de Stéphane Bern parce qu'on sait sa proximité avec Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Bravo. Et il ose dire ce qu'il pense. Oui, mais ça veut dire on peut discuter. En tout cas, voilà. Et surtout, moi, sur ça, je suis un peu d'accord avec Stéphane. Bien sûr, Stéphane Bern. Franchement, je suis d'accord avec Stéphane. Et de plus, Stéphane Bern assure disposer de nombreux soutiens, notamment face à Rachida Dati et Emmanuel Macron, qui sont d'accord tous les deux, en fait, pour changer ces vitraux.
Et il a dit, je ne lui ai pas dit, mais tous ces directeurs de cabinet m'écrivent en me disant, vous avez raison, nous on ne peut pas le dire, on est hauts fonctionnaires, mais vous avez parfaitement raison. Ah oui. Voilà. Et Stéphane Bern, c'est 2 minutes. Stéphane Bern qu'on trouve sur Europe 1 de 15 à 16 heures tous les jours, juste avant nous. Il parle de qui, tiens, demain, Stéphane Bern? Apparemment, il parle de Olivier de Dartigol, inventeur du fait de Dit Papou, Olivier de Dartigol, l'inventeur de la fête de l'UMA. Apparemment, voilà, il parlerait de lui demain de 15 à 16, notre ami Stéphane Bern qui a bien raison. Xavier Bertrand. Oui, ça c'est une dédicace encore pour Gauthier. L'une des candidates de la Star Academy, Marine, originaire d'Arras. J'adore Marine. Dites-moi, excusez-moi, 2 minutes. Il y a encore la Star Academy? Ah bah oui. Bah oui, non mais alors là, ça dure 200 ans en fait. Non, il reste 2 semaines, Cyril. Non, mais les élèves, ils arrivent à 13 ans, ils repartent, ils ont 42 ans. Ça dure 3 mois. Non mais sans rigoler, le gars arrive, il n'a pas encore mué, il repart, on l'appelle Papou. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça enchaîne la Starac, The Voice. C'est pas pareil, incroyable. J'en peux plus de la Starac. Moi j'adore la Starac. Et c'est là qui marche pas terrible. Moi c'est ma Madeleine pendant l'hiver. Ah mais là je suis à fond. Je veux que Marine, j'aimerais une finale Marine et Bonnie pour tout vous dire. Non mais j'aime beaucoup la Starac, mais là vous me parlez de gens, et vous parlez de gens dont les auditeurs. Peut-être. Il y a 3 millions de. Ça fait 3 millions les primes. 2 millions, un peu moins, oui. Un peu moins, 2,5 millions. C'est compliqué, c'est pas la folie, la Starac. Mais ça va revenir la saison prochaine, hein? Oui, ça va revenir la saison prochaine. Bah si. Ah oui, non, mais c'est vraiment une passion, la Starac. S'il y a des chaînes qui la commandent, on prend, hein. Mais c'est pas chez vous, ça? Oui, c'est ça, c'est chez vous en plus. C'est pas. J'adore. Allez, Marine, qui est originaire d'Arras, donc qui a remporté la demi-finale de Gauthier, face à Charles. Très, très apprécié en tout cas par Xavier Bertrand. Ah oui? Il adore. Alors à la suite de la diffusion, c'est mauvais pour elle, ça. Non mais ça va pas. Non. Et à la suite de la diffusion du dernier prime, de la demi-finale, le 11 janvier dernier, Xavier Bertrand, qui est le président de la région Hauts-de-France, pour le rappeler, a souhaité poster un message sur X. Alors je cite Xavier Bertrand, toute une région est derrière elle, Marine est en finale de la Starac, les Hauts-de-France sont fiers de leur candidate et continueront à les soutenir jusqu'à la victoire. Et il se range avec Frédéric le Turc, qui est le maire d'Arras. Voilà, il y a toute une ville et toute une région. Il est Turc et maire. Voilà. Il est pas maire. Non, mais il est pas maire d'Ankara. Ça c'est le tube de Marine qui a fait quasiment 2 millions sur Spotify alors qu'elle n'est pas sortie du château et qu'elle l'avait posté avant d'entrer dans le château. Ah mais vous êtes ma faute. Ma faute. Ça va faire un carton. Ma faute. Bah, vous allez voir, ça va être de ma faute. Ça va être de ma faute si vous allez être dehors. On va la chanter, vous allez voir. Une petite dernière. Oui. Elle est bien ça là. Toute cette semaine, jouez avec votre radio préférée Europe 1 pour tenter de gagner vos places, tenez-vous bien, pour les tout derniers concerts de Sylvie Vartan. Je rappelle que Sylvie Vartan sera les 3 derniers jours sur scène. C'est le... 2 minutes. Chanson qu'elle a écrite avec Philippe Maurice. Et Kamel, il y avait Kamel. Elle l'a fait sur scène d'ailleurs. Et elle sera au Palais des Congrès, donc les 24, 25 et 26 janvier au Palais des Congrès à Paris, en partenariat avec Europe 1. Alors rendez-vous dès maintenant sur europe1.fr, rubrique Club Europe 1. Un gagnant est tiré au sort chaque jour. Excusez-moi, si votre chronique c'est l'autopromo d'Europe 1, on va... Non mais les gars... il l'a fait bien. Il l'a fait très bien. Oui, il l'a fait bien. Et on adore Sylvie Vartan. Moi j'ai vu Sylvie Vartan pour faire ça. Moi j'ai vu Sylvie, c'est exceptionnel. Allez la voir, c'est les 3 dernières fois sur scène. Vous l'avez reçue d'ailleurs. Elle était venue en face à Hanouna, absolument. J'adore Sylvie Vartan. J'adore. C'est une belle personne. D'origine bulgare. Oui. Ah oui, bien sûr. J'adore. Il n'y a pas de vanne sur le yaourt, un truc comme ça. Non, c'est pas parce que je vous vois arriver, donc... Oula, malheureux. Qu'est-ce que tu veux? Il y a de la pub encore. Ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent, vous croyez quoi? Vous avez vu l'animateur? Vous savez combien il me coûte le keuvre là? Vous voyez un petit bonhomme comme ça arrive même pas au distributeur. Donc je lui donne directement l'argent de la main à la main, tout de suite sur Europe 1. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Gauthier Lebray qui dit des bêtises. C'est insupportable. Merci Gauthier. Moi je suis de bonne humeur aujourd'hui. Tu es d'excellente humeur. Je suis rarement de mauvaise humeur moi quand même. Non mais là tu es particulièrement exalté. Excusez-moi. Vous savez qu'il y a un animateur. C'est ce qu'on appelle un encoreman. C'est vrai, c'est vous. Oui, donc merci parce que là pour vous ça va être stopman. D'accord? On va vous stopper très vite. Merci. Il est 17h13 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Vous êtes peut-être en voiture, vous êtes peut-être chez vous tranquille et on est content d'être avec vous. Et il y a plein de sujets. Il y a plein de sujets, il y a plein de gens qui veulent réagir à plein de choses, notamment au Puy du Fou. Le Puy du Fou, il y a plein de gens qui nous appellent pour cette affaire du Puy du Fou. Mais juste avant, il y a Jean-Michel Apathy qui a encore tweeté sur ma personne. Mais lui, c'est quand même... Qu'est-ce qu'il est gonflant. Quel guignol.
Mais quel guignol. Vous avez vu qu'en fait, il y a eu 2 lames de Sonia Mabrouk. On en a diffusé une. Et en fait, j'en ai découvert une deuxième sur les réseaux sociaux parce que il faut poser des questions dans une séquence à tel ou tel personnage politique. Il y a une photo de Bruno Retailleau qui s'affiche et il lui demande est-ce que vous interdiriez l'islam si vous êtes président de la République? Et donc là, Sonia Mabrouk est hallucinée et elle dit il faudrait interdire la bêtise, surtout ça ferait des économies. Et là, il bégaye, il sait plus quoi dire. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il dit, là? Alors là, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, monsieur D'Artigol, vous allez bien? Jean-Michel Apata, là. Jean-Michel Zapati. Alors, il a encore tweeté hier soir. Cyril Hanouna a indiqué qu'il ne paierait rien pour la soirée de Mar-a-Lago. Voilà, donc avec Donald Trump, il cite Donald Trump et Musk. C'est de l'acharnement. Même pas l'avion pour y aller. Au fait, jet privé mis à disposition pour aller en Floride ou avion de ligne? Curieux de la réponse, étonnant. Je vais lui répondre. Non. Mais alors, je vais vous dire la vérité. Moi, oui, il y a je suis invité par un ami qui a un avion et qui m'invite dans son avion. Je vous dis la vérité, c'est vrai. Moi, je dis la vérité. Très bien. Voilà. Je suis invité. Voilà. Écoutez, excuse-nous, Jean-Michel Apati, lui. Vous pourrez aussi lui dire comment vous êtes habillé, tout ça, parce que visiblement, je vais lui dire si je mets un slip. Ouais, non, mais c'est rien. Non, mais c'est insupportable. Non, mais ce mec-là, il a vraiment rien à faire. Pour moi, c'est une dérive totale, Jean-Michel Apati. Franchement, il est en train de tout le monde se fout de sa gueule. Non, mais vous savez que tout le monde se fout de sa gueule. Je vois énormément de gens aujourd'hui, en ce moment, même des gens du métier, etc. Tout le monde se fout de sa gueule. Moi, je vous le redis, il me fait de la peine. En fait, vraiment, il fait de la peine, parce qu'il est complètement à côté de la plaque. Il est insupportable. Il a perdu une grosse partie de sa crédibilité et une grosse partie des gens ne peuvent plus le blairer. Curieux de la réponse, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Curieux de la réponse. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Mais qu'est-ce qu'il veut? Non, mais je lui ai répondu parce que pour l'emmerder. Oui, non, mais enfin, quand même, on sent qu'il exige une réponse. Il exige une réponse. C'est un commissaire politique, c'est quoi? Mais j'espère que je voulais que je vous dise, moi j'espère juste qu'un jour je vais le croiser et j'espère qu'il sera aussi véhément, vraiment. Non mais c'est vrai, parce que c'est incroyable, les mecs ils sont tous en train de faire les malins sur les réseaux sociaux et dès qu'ils se retrouvent devant vous, on a l'impression qu'ils ont des crêpes à la place des coucouignettes. Mais franchement, c'est vrai. Par ailleurs, il était déjà venu dans Touche pas à mon poste de mémoire. Bien sûr. Je peux vous dire qu'il m'a lustré les glaouis. Là, je peux vous dire que je lui ai donné une peau de chamois après, parce que là, je peux vous dire que j'avais des hauts buts à la place des glaouis. Je peux vous dire, il n'y avait plus qu'à sortir le cochonnet. C'est ça le rend fou quand vous dites ça. Redites-le parce que ça le rend fou quand vous dites ça. Non mais alors, je vais le redire. Oui, c'est vrai que Jean-Michel Apati, je peux vous dire qu'il franchement, j'avais plus qu'à lui donner une peau de chamois parce qu'il m'a lustré les glaouis comme personne. Je lui ai dit de faire ma voiture après. J'ai dit tiens, garde la peau de chamois, tu finis ma voiture. Tiens, t'inquiète pas. Je peux vous dire que tout était nickel. Tiens, il y a Baptiste qui veut réagir à Jean-Michel Apati. Baptiste de Mayenne. Bonjour Baptiste. La tête d'Olivier. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous, Baptiste. Juste une petite question avant par rapport à Jean-Michel Apati. Les chocolats que je t'ai donnés, ils étaient bons? Très bon, chérie, très bon. Alors tu sais que je suis fan de chocolat. Parce que je les ai achetés juste à côté du studio de TPMP. Très bien. C'est très bien. Franchement, tu sais que je suis fan de chocolat. C'est mon péché mignon. C'est mon péché mignon. Et en plus, c'était des fèves, donc c'est pour ça. Pas en forme de crèche. Non, pas. Je me suis fait arrêter. En forme de crèche. Je me suis fait arrêter à cause de ça. Ouais, t'as eu une amende, c'est pour ça. Exactement. Merci en tout cas. Comment ça va, mon Baptiste? Eh ben, très bien. J'aimerais te remercier parce que j'ai passé un excellent moment quand je suis venu dans TPMP. Écoute, ça me fait grand plaisir et tu viendras quand tu veux. On va essayer de l'année prochaine. Quand tu veux, tu es toujours le bienvenu. Merci, Baptiste. Baptiste, tu voulais réagir à Jean-Michel Apati encore là. Je sais pas, il a rien à faire. C'est pathétique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est réellement pathétique. C'est Jean-Michel Apathétique, en fait. En fait, je pense Jean-Michel Apati, je pense que c'est pas Jean-Michel Apati, mais Jean-Michel Zapata. Mais c'est vrai, c'est un cirque. En fait, moi, j'ai devant moi la définition du mot journaliste. Un journaliste, c'est une personne qui recueille ou recherche et vérifie et écrit, puis distribue des informations. Mais lui, c'est tout l'inverse. Oui. Il fait tout l'inverse de la définition du journaliste. Et lui, il a une carte de presse en étant journaliste. C'est du foutage de gueule. Mais c'est on va pas se mentir, Cyril. Je vais vous dire la vérité, Baptiste. Même dans le métier, il y a énormément de dirigeants qui disent que ça ils commencent vraiment à gonfler un peu tout le monde. Alors moi, vous savez que je l'ai appelé. Je l'ai appelé, moi, Jean-Michel Apati. Bien sûr que je l'ai appelé. Il y a longtemps. Pas si longtemps. Quand il a essayé d'harceler Géraldine Maillet. Je l'ai appelé. Alors ? Et alors ?
C'est bien passé. Mais encore. Ouais, mais en fait, c'est comme en fait, il y a une Barthès légendaire. Qui fait votre réputation, d'ailleurs. Exactement. Bien sûr, qui vous précède. J'ai été très sympa avec lui. Je dis ce que je pensais de lui, tout simplement. En fait, c'est comme Yann Barthès. Il vous sourit par devant, mais il vous chie par derrière. Je l'ai appelé aussi un jour, Yann Barthès. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Je peux vous dire, Yann Barthès, j'ai senti le téléphone qui lui glissait des mains tellement qu'il était pas bien. Il a fait, je l'ai appelé et on dirait qu'il a été transporté direct dans un soda. Il a perdu 8 kilos. Il avait décroché ? Bah oui, il savait pas que c'était moi. Il a décroché quand il a dit quoi ? Ça s'est passé comment ? Il a dit, je vais tout de suite à la police. C'est vrai ? C'est vrai ou pas ? Non, mais c'est pas. Je vais déposer plainte. Barthès, je lui ai dit, écoute, Yann, je vais pas embêter un garçon comme toi. Voilà, donc non, mais ça va pas durer longtemps. Oui, c'est des échanges assez brefs. Bref, mais efficace, néanmoins. Oui, vous allez droit au but, vous faites pas de bonjour, au revoir, comment vas-tu ? Il n'y a pas de bonjour. Voilà, les phrases habituelles, non, merci. Pas de fioriture. Mais c'est insupportable ces gens. Non, mais je le dis parce qu'on en rigole, mais c'est insupportable. C'est donneur de leçons. Et qui, je vais vous dire, c'est insupportable. Et en plus, ils n'ont aucun courage. Quand ils sont derrière leur téléphone là pour tweeter, quand ils sont derrière leur écran là pour dire des choses, et quand ils arrivent devant les personnes, on a l'impression que ça fait pchit. Ça fond comme neige au soleil. Exactement, ça fait pchit. Merci. Alors, Baptiste, vous voulez rajouter quelque chose ? Ouais, par rapport à la numération de la TNT, c'est du grand n'importe quoi. Ah bah oui. La gauche ne se cache même plus de leur favoritisme envers le service public. Oui, c'est sûr. C'est sûr. En fait, j'ai pensé à ça. C'est comme si en fait, t'enlèves une bonne marque dans un commerce, une marque de qualité, et en fait derrière, tu enlèves la marque qui fait de l'argent pour mettre une sous-marque entre guillemets, mais qui fait moins d'argent. Ah mais c'est sympa. Voilà. Ils se tirent une balle dans le pied eux-mêmes. On va pas se raconter l'histoire. Mais j'espère que tu vas porter plainte envers eux. Ah bah ça t'inquiète pas. T'inquiète pas, Baptiste. Si tu peux demander 3 millions d'euros pour toi, ça serait pas mal. Merci en tout cas. Ça nous permettra de nous payer un resto. Ah bah avec grand plaisir, Baptiste. Un bon resto quand même. Là, on va se faire un bon resto. Là, t'inquiète pas, on va bien manger. J'achète le resto là. Merci Baptiste d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Il est énorme, Baptiste. Continue de nous divertir et puis on sera là où tu iras, on sera présent. Eh ben merci Baptiste, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Je te fais un gros bisou Baptiste. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Au revoir Cyril. Merci beaucoup Baptiste. Quel bonheur, quel amour, franchement. Mais non, mais c'est vrai que on en parle de ces donneurs de leçons là, perpétuels. Mais c'est le drame pour eux, c'est de s'enfermer là-dedans. Mais vous savez, en tout cas, hier, Guénolé a dit un truc très important. Et pour une fois, je trouve il est en ce moment, je trouve qu'il pertinent. Il est pertinent. Non mais il a dit, vous vous rendez compte, Cyril, ils vous détestent, ils comprennent pas votre succès et vous leur mettez une rouste tous les jours en audience. Donc forcément, c'est vrai que ça les agace, je peux vous dire, parce que en plus, quotidien coûte plus cher que TPMP. Et oui. Oui, donc en plus, eux, ils ont TF1 qui leur font des bandes annonces toute la journée, donc ils ont quand même la vaisseau. Il y a une rédaction pléthorique derrière. Pléthorique. Et ils se disent, on prend des roustes toute la journée, et ça les rend fous en fait. Oui, mais au lieu d'attaquer, essayer de comprendre les raisons du succès. Exactement, oui. Essayons d'analyser et de comprendre ce qui se passe. Ils prennent des roustes tous les jours. Ce que vous avez dit, c'est que le groupe de Quotidien a essayé de faire sauter C8, à participer à la cabale contre C8. TF1 dans ses portées partie civile dans le dossier contre au Conseil d'État contre C8, dans le dossier contre C8. Donc le but c'est de mettre TMC en tête de la TNT. Voilà. Exactement, en tête de la TNT, mais c'est quand même fou les mecs. C'est pas la loyale. Bah non, pas du tout. Mais moi si j'étais eux, j'aurais honte. Je dirais même pas. Moi je communiquerais même pas. Je vais vous dire. Si on si le lendemain de la fermeture de C8, après on sera peut-être ailleurs tout de suite. Donc ce qui est possible. Mais si on n'était pas là, franchement, si j'avais été eux, je communique même pas. Non mais tu communiques sur quoi? Tu dis on est premier sur les premiers, on est tout seul et on est premier. Non mais bon, il y a c'est à vous quoi. Mais bon, c'est à vous, il n'y a pas de match. Oui, c'est voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a c'est à vous et 28 minutes. Voilà. Qui est bien 28. Oui, mais qui n'a pas l'audience. C'est chez vous aussi 28 minutes d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est même pas sûr que TMC soit première chaîne de la TNT. Si C8 ferme et que vous n'êtes pas sur la grille, CNews peut être première chaîne de la TNT. Exactement. Comme l'a été plusieurs fois. Ça serait drôle. Alors ça leur ferait, les pieds. Ça serait drôle. Ça leur ferait les pieds. Très très drôle. Ça me plairait ça. Ça me plairait. Comme ça vous serez en tête un petit moment.
Fait plaisir. Combien de temps? Ça me fait plaisir. Une petite semaine. Le temps de choisir le studio, de faire la peinture. Le temps d'y prendre le coup et que ça s'arrête. Et d'être là, quoi. Ça se fait plaisir. Ça fait tellement plaisir. Tant que c'est vous, j'adhère. Tant que c'est vous, j'adhère. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1. Alors là, on va aborder tous les sujets. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Vous, si vous aviez un sujet à retenir très vite ici aujourd'hui, en un mot, Gauthier, c'était quoi le sujet du jour pour vous? Le sujet du jour, au-delà du Puy du Fou, en trouver un autre. Moi, j'ai été très choqué, je vous le dis, par le tweet d'Emmanuel Macron après l'accord trouvé sur les otages. On va en parler dans un instant avec Gauthier. Je suis d'accord avec Gauthier sur le tweet. Le Parti Socialiste ne vote pas la censure. Très bien. Et Fabien Lecoeuf, c'est que Pascal Obispo a arrêté les puzzles. Merci. Pour lui, ça l'a foutu. Il était, là, je peux vous dire, là, je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu traîner comme une âme en peine dans les couloirs. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit Obispo, arrêtez les puzzles. C'est le puzzle gate. Non, mais je lui ai dit, franchement, et te mets pas la rate au courbouillon comme ça pour un truc aussi. Il est con, c'est pas bien. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 01 80 20 39 21. À tout de suite. Merci. Tout ça pour ça, en fait. Il a fait tout ça pour ça. Il est 17h33 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Et vous le savez, entre 17h30 et 18h, là, c'est la farandole des sujets, la farandole des auditeurs, la farandole des opinions. Et Gauthier Lebray, vous, aujourd'hui, vous avez retenu un truc, c'est le tweet d'Emmanuel Macron suite au cessez-le-feu déclaré hier. Alors, annoncé, et on voit bien comme l'accord peut être mis en cause à tout instant. On l'a vu dans le journal d'Émilie Dez, mais c'est vrai que je vais reprendre le tweet du président de la République. Il a mis 3 heures après l'annonce de l'accord potentiel pour faire un tweet. Et franchement, le tweet qu'il a fait, je l'ai découvert en direct hier, après 15 mois de calvaire injustifiable. Donc là, on pense qu'il va parler des otages ou des Israéliens, puisqu'il y a 33 otages qui vont être libérés. Non, il dit après 15 mois de calvaire injustifiable, soulagement immense pour les Gazaouis, très bien, et les Israéliens, non. Espoir pour les otages et leurs familles. Ce soir, mes pensées vont à Ofer et Ouad, les 2 otages français. L'accord doit être respecté, les otages libérés, les Gazaouis secourus, une solution politique doit advenir. Donc, ne pas parler des Israéliens au moment où il parle des Gazaouis alors que 33 des leurs vont être libérés, alors qu'il y a 33 otages qui doivent être libérés. Oui, je trouve ça... Vivant ou mort, d'ailleurs. On ne sait pas, absolument, on ne sait pas. J'ai trouvé ça très choquant. Et je sais qu'il prépare il prépare une visite au Liban là, dans les heures qui viennent. Est-ce que c'est pour ménager les autorités libanaises avant sa venue? C'est une possibilité. Je trouve que ce tweet est ambigu et plus que malvenu. Oui. Et encore une fois, je suis désolé, c'est toujours les mêmes raisons. La marche contre l'antisémitisme, il n'y est pas allé non plus. Quand Nasrallah, le chef du Hezbollah, a été neutralisé par Israël, même chose, pas de réaction du Quai d'Orsay qui ne le cite même pas. Une plombe pour que le président réagisse et en parle correctement comme d'un terroriste qui terrorisait le nord d'Israël. Donc je trouve ça... et malheureusement, c'est un nouvel épisode. Je trouve ça très malheureux et malheureusement, c'est un nouvel épisode après plusieurs déceptions du côté du chef de l'État depuis le début de ce conflit. Merci Gauthier de nous avoir appelé sur Europe 1. On a d'autres auditeurs qui veulent réagir. Et il y a Stéphane du Doubs qui veut réagir au Puy du Fou, puisque le Puy du Fou n'est pas dans le pass culture. C'est une députée RN, Anne Sicard, qui s'est indignée de cette absence. Bonjour Stéphane, merci d'être là. Salut Cyril, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être là. Merci beaucoup. Allez, moi, bientôt mon départ pour Bali, c'est bientôt vendu. Et bientôt au revoir la France, comme je t'avais dit. Ah oui, ça y est, je sais. Stéphane, il s'en va là. Je sais, Stéphane, je comprends. Je voudrais juste faire une petite aparté avant de discourir sur le avec plaisir, Stéphane. Je suis désolé. Comme toi, tu as un peu de connaissances, tu pourrais dire, s'il te plaît, à tous les gens de gauche, que ce soit Mélenchon, Panot et compagnie, et ton ami Boyard, et Delogu, et Apathy, que si les cons étaient phosphorescents, c'est la Terre qui éclaire le soleil. Donc, il leur dira de m'avoir qu'il faut qu'ils arrêtent d'être phosphorescents parce qu'ils sont en train de faire de l'ombre au soleil. Je te jure, faut arrêter. Dans leur débilité profonde, stop. C'est incroyable. J'en peux plus, je peux plus les voir. Jean-Michel Apathy, c'est incroyable. Ouais, mais tu peux y mettre Macron dedans, s'il te plaît, parce que lui, il éclaire fort. On vient d'en parler il y a un instant. Ouais, je te jure, lui, il éclaire même la lune, tellement il est con. Donc, ça, c'est que mon point de vue, ça ne regarde que moi. D'accord. On peut dire qu'on n'est pas d'accord. Les gars, moi, j'ai voté pour lui. Vous avez voté pour lui? Non. Voilà, moi, j'ai le droit de dire qu'il est. J'ai voté pour. Pour le pass culture, je savais pas que l'argent avait une odeur et une couleur politique. Et surtout pas que la culture non plus. J'ai jamais pensé que la culture avait une couleur politique, qu'elle soit de gauche ou de droite. J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui,
bien grand mal face à qui que ce soit d'aller voir une expo sur Simone Veil ou demain une expo sur Jean-Marie Le Pen. Si ça fait partie du pass culture, la culture, elle n'a pas de couleur politique. Alors, qu'ils arrêtent de nous emmerder avec ça, parce qu'il y a tellement de choses qui a une couleur politique en France aujourd'hui, à part, bien sûr, l'argent, qui a la couleur de notre ami Macron. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que la culture, c'est la seule chose qui est laïque. J'ai pas aimé la comparaison Veil-Le Pen. Mais c'est juste pour dire que si vous, peu importe, pas aimé. Mais vous n'aimez pas, mais c'est M. D'Artigol que vous n'aimez pas, vous n'aimez pas grand-chose d'ailleurs. Si, il y a beaucoup de choses. Il aime bien la fête de Oui, justement, mais votre point de vue et le mien est divers, c'est pour ça que vous êtes là pour opposer. Si je peux pas, moi, m'opposer à ce que vous dites, j'ai pas le droit de parler. Non, mais je peux réagir à la au rapprochement Simone Veil, Jean-Marie Le Pen. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens s'offusquent tout. Aujourd'hui, le Puy du Fou, je suis allé le voir, c'est un magnifique spectacle. D'accord. Oui. Qu'on soit pour que ce soit Monsieur De Villiers à l'époque qui ait créé le Puy du Fou, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Je crois pas quoi. Ouais, oui, mais vous pouvez pas faire de comparaison entre Simone Veil qui a survécu au camp de la mort avec Jean-Marie Le Pen qui a dit que c'était un point de détail de l'histoire. C'est pas ça, c'est pas dans ce cadre-là. C'est pour son combat pour les femmes surtout, pour le droit à l'avortement, le droit de vote et compagnie. C'est plus dans ce cadre-là. Ne déformez pas mes propos non plus. C'est pas ce que j'ai dit. Je veux juste dire par là qu'aujourd'hui la couleur culturelle n'a aucune couleur politique. Et ça, il faut l'enlever de la tête de tout le monde, qu'on soit de gauche ou de droite, la culture, c'est la culture. S'instruire, c'est donner, est un droit universel à tout le monde, et surtout aux Français qui ont besoin d'énormément de culture, parce qu'aujourd'hui, on est en train de tout perdre. On a mis l'écriture inclusive, on y a mis des raccourcis partout, dans tous les sens. Les gens, on vit aujourd'hui, la France, c'est pas la France, c'est l'idiocratie. On vit en idiocratie. Il n'y en a plus un qui sait écrire, qui sait pas lire. Il n'y a plus d'élocution française. Il n'y a plus de savoir-vivre. Il n'y a plus rien. On en devient aigri. On en devient, j'ai envie de dire, même grossier, vindicatif à chaque fois qu'on veut prononcer quelque chose. Je trouve ça dommage que la culture, elle, ait une couleur politique. Et moi, je dis, peu importe le bord dans lequel le président a été élu, si demain la culture a une couleur politique, on a perdu le pays. Merci Stéphane. Ça, sur ça, il a raison. Hein. Oui, là-dessus, il n'y a pas de... Je suis d'accord avec Stéphane là-dessus. On va rester avec nous, Stéphane, sur Europe 1. Il y a d'autres auditeurs aussi qui veulent réagir au Puy du Fou et à d'autres choses. Hein. Il y a un autre sujet qui arrive dans un instant. Il y a un auditeur qui veut réagir sur un autre sujet. Vous allez voir. À tout de suite sur Europe 1. Il est 17h40 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Et vous pouvez réagir. 01 80 29 21. 01 80 20 39 21. Vous réagissez à tous les sujets que vous voulez, que vous décidez, que vous avez choisi sur Europe 1. Et on était avec Stéphane il y a un instant qui voulait réagir sur cette folie du Puy du Fou. Voilà, c'est complètement dingue. Merci Gauthier Lebret. On parlait de livres. Je sais. On parlait de littérature. Voilà. Stéphane, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, mon Stéphane? Vous allez partir en Thaïlande alors? Alors dans Bali, je suis allé à Bali 15 jours en novembre. J'ai bientôt vendu et encore un restaurant qui disparaît. Parmi tant d'autres, mon restaurant devient une maison. D'accord. Donc voilà. Et donc vous allez faire quoi? Tu vois, la gastronomie, c'est aussi la culture. On l'oublie souvent. Et tu sais que depuis 2022, on a perdu 60 000 restaurants. On a perdu 23 milliards de chiffre d'affaires et 220 000 postes, mais tout le monde s'en fout depuis le Covid. On a bouffé un fric sans nom via les PGE, via ci et ça. Tout le monde se regarde en chien de faïence aujourd'hui et personne ne dit rien. La France meurt du cancer qui a été le quoi qu'il en coûte et les prises d'opposition de l'État. Aujourd'hui, il y a énormément de défaillances dans les entreprises françaises. Je tiens à le souligner quand même vite fait pour dire parce que ça devient dramatique. On est en train de perdre. On a ubérisé le monde de la restauration. Aujourd'hui, on commande plus de kebab, de McDo et de KFC, tout ce que tu veux, que de foie gras à emporter. Et on est en train de perdre les restaurants traditionnels, le savoir-faire, la technique culinaire, tout ça se perd. C'est un calvaire. J'en suis écœuré de voir ce que mon pays est devenu et c'est pour ça que je réagis au pass culture, parce que la culture n'a pas de couleur politique et surtout la gastronomie est en train de mourir à petit feu et bientôt ça me fait penser à un fameux film avec Sylvester Stallone quand ils vont manger à la Pizza Hut et qui disent que c'est un restaurant gastronomique. On en est là aujourd'hui. Voilà. Exactement, c'est vrai. Merci Stéphane. Merci à vous, bonne journée. C'était un plaisir de vous avoir comme d'habitude. Je vous embrasse Stéphane. Avec plaisir. Merci Stéphane, et tu sais que je me rappelle très bien de toi. Tu m'invites pour la dernière assez vite. Obligé, tu viendras la dernière semaine quoi qu'il arrive. Je t'embrasse Stéphane, parce que tu as marqué l'émission. Je t'embrasse fort, merci Stéphane. Ciao. On a Béatrice avec nous, Béatrice de Levallois. Oubliez ça. Oui, Béatrice.
Oui, Béatrice de Levallois, tu vois. Hein, oui. Bonjour Béatrice. Bonjour Béatrice. Non mais de Levallois, j'habite à côté. Vous connaissez bien Levallois. Bien sûr, je connais bien Levallois. Oui, Levallois-Perret. Bien sûr, j'habite juste à côté, Béatrice. J'ai une amie, Kelly, vous savez qu'elle a travaillé à Levallois. Kelly Vidovelli. Oui. Ah oui. J'ignorais. C'est beaucoup à Levallois. C'est une vie géniale. Ah oui, c'est génial. C'est injuste qu'il nous ait enlevé notre Patrick et qu'il nous l'ait. Ah bien sûr, Patrick Balkany. Il veut se représenter. C'est vrai que c'est un ami. Vous savez que c'est un ami, Patrick Balkany. Oh, je le sais. Puis c'est un pokériste. C'est mon ami et je l'adore et je l'embrasse fort. Il nous regarde tous les soirs, Patrick Balkany, avec Isabelle. C'est mon ami aussi. Moi, et Isabelle, je l'embrasse aussi. Exactement. Et il nous manque, si vous savez. Et je vais vous dire quelque chose, Béatrice, parce que c'est bien que vous me parliez d'eux, parce que je voudrais le dire aux auditeurs. Alors, bien entendu, voilà, ils ont pu faire des erreurs, etc. Ils l'ont dit et ils ont payé pour ça. Mais vous savez quoi, on dit que les gens font de la politique pour s'enrichir. Il faut savoir un truc, que ce soit Isabelle Balkany ou Patrick Balkany, ils étaient beaucoup plus riches avant de démarrer la politique, croyez-moi. Et au contraire, la politique leur a fait tout perdre. Donc, non mais c'est vrai. Voilà, donc c'est c'était pas de l'argent public qu'ils avaient détourné là. Oui, bien sûr. Absolument pas. C'était un compte en Suisse que le père Patrick Balkany avait ouvert au moment de la Seconde Guerre mondiale pour mettre son argent. Voilà. Et en tout cas, j'embrasse Patrick et Isabelle qui sont des amis qui le resteront. Merci Béatrice d'être avec nous en tout cas sur Europe 1. Et Patrick Balkany essaye de enlever sa peine, le rendant inéligible. Mais il sera élu au premier tour. Direct. Il sera élu au premier tour. Si on accepte qu'il se présente au premier tour. Mais là encore, c'est important de dire ça parce que là encore, c'est les Français. J'aimerais vraiment que les Français décident. Et les habitants de Levallois, ils sont tous, mais vraiment, j'ai rarement vu une ville où il y a une telle unanimité autour d'un maire. Non, mais c'est un truc de fou. Mais parce qu'il a transformé sa ville. Exactement. Et voilà, c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Merci Béatrice, en tout cas, d'être avec nous. Ça fait partie des inepties, des folies qu'on voit en France. Donc, vous voulez réagir sur quoi, Béatrice ? Oui, alors, pour Patrick, je suis vraiment heureuse pour lui que vous parliez de lui comme ça, parce qu'il le mérite. Vous savez ce que je dis toujours, quand les gens sont contre lui et commencent à parler d'argent et toujours, bien sûr, comme d'hab, moi je leur dis, mais ce sont deux personnes, les deux Balkany, ils ont créé un bout de France, c'est-à-dire qu'ils ont fait une ville 45 ans, ça veut dire qu'ils ont travaillé 90 ans. Les gens ne réalisent pas ça, mais c'est 100% de leur temps a été consacré à une ville. Et c'est pour ça qu'ils ont fait une ville magique où tout le monde veut habiter. Donc merci parce que Patrick c'est mon ami et je l'aime profondément. Donc voilà, que vous ayez fait ce petit truc. Alors moi je voulais vous dire deux choses. La petite chose concernant les fèves, parce que si on les laisse faire... Et le drame, c'est qu'on les laisse faire. Ils vont aller loin. Ils vont aller très très loin. Ils vont. Alors moi, j'ai trouvé un truc. C'est que les petites filles, on les appelle Marie. Maintenant, faut appeler tous les garçons Jésus. Voilà. Il faut appeler les garçons Jésus. Comme vous avez dit l'autre fois que les crèches, il fallait en mettre partout. Mais bien sûr, faut en mettre partout. Oui. Moi, je félicite les maires qui ont eu des amendes parce qu'ils avaient mis une crèche dans leur mairie. Bravo à eux, je le dis, bravo. Mais c'est pour ça que si on les fait, parce que vous savez derrière l'histoire de la comment ça s'appelle la loi 1905 d'ailleurs, qu'il faudra peut-être bien la bosser à fond pour voir ce qu'il y a dedans. Derrière ça, c'est trop facile. On met tout dedans. Alors maintenant, on met les fèves, c'est-à-dire que ça s'appelle la galette des rois. Les rois, c'est les rois mages. C'est Melchior, Balthazar. C'est des rois, ça s'appelle la galette des rois. Qu'est-ce qu'on vient de nous emmerder à nous dire d'enlever nos... Mais attendez, c'est bien hystérique. Mais Béatrice, ce sont des fous. Croyez-moi, ce sont des fous. Et en plus, ils pensent qu'ils sont dans le camp du bien. Ils sont persuadés qu'ils sont dans le camp du bien. C'est ça qui est... Mais parce qu'on les laisse faire. Moi, mais moi aussi, je suis catastrophé. On les laisse faire. Ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Et ils ont le droit, en plus, ils ont le droit de décider qui est à la télé, qui ne l'est pas, qui a le pass culture, qui ne l'a pas. Leur idéologie est minoritaire dans le pays, mais bien majoritaire dans les institutions. Exactement, voilà. Alors Bernadette Soubirous, on n'aura plus le droit d'en parler, on peut... Non mais moi je suis catholique, mais j'aime les juifs, j'aime les arabes, j'aime tout le monde. Voilà, bravo. Mais qu'on foute la paix, quoi. Et surtout qu'on arrête... Et vous savez qu'on est en guerre de religion, parce qu'à force de nous faire ça, ça veut dire qu'on est dans un système de guerre de religion. Et ça suffit, c'est trop grave ce qui se passe. Je ne comprends pas qu'on laisse faire. Moi, ça me dépasse. Je vous jure que ça me dépasse. Comment on accepte qu'on soit en guerre de religion, les uns contre les autres? C'est un truc de malade mental, ça. Ce sont des malades. Mais ce sont des malades.
Bon, enfin bon, voilà, ça c'est mon coup de gueule. Par contre, il y a une chose que je voulais vous dire. Faut pas m'en vouloir, hein. Mais parce que je l'adore. C'est Gauthier. Gauthier, je l'aime. Voilà. Mais non, mais je l'adore parce que moi, l'intelligence et le savoir, ce sont deux choses qui me séduisent. Par contre, je veux l'engueuler. Il va se faire engueuler. Oui, Béatrice. Pourquoi c'était bien là. Arrêtons ici. Engueulez-le, Béatrice. Allez-y. Non, faut que je l'engueule. Parce que ça fait 3 fois, et j'ai pas pu vous appeler avant, ça ne marchait pas. Mais ça fait 3 fois qu'à chaque fois qu'on discute sur les économies à faire sur le budget, systématiquement, on entend Gauthier qui dit il faut tailler dans les retraites. Alors, Gauthier, il faut arrêter ce truc-là. Arrête alors de dire ça. Puis-je vous répondre, Béatrice? Il le dit à longueur de journée. Puis-je vous répondre? Non, mais parce que là il n'arrête pas. Les Brutus en profitent pour essayer de... Mais moi aussi, madame, ça m'a choqué. Laissez-le répondre. Moi, je sais exactement ce qu'il veut dire. Je ne dis pas il faut baisser les retraites. J'ai dit au moment où il y a eu un débat et où Michel Barnier disait il ne faut pas revaloriser tout de suite, il faut attendre parce qu'il y avait déjà eu une revalorisation en mars dernier, qu'il avait raison. Il ne faut pas baisser les retraites, il ne fallait selon moi pas les augmenter maintenant. Voilà. Clarification. C'est pas clair. Non, mais ça lui va pas, Béatrice. Ça lui va pas. Non, j'imagine que ça vous va pas. Mais au bout d'un moment, il faut bien trouver des mannes d'économie. Il n'est pas à l'aise sur ce sujet. Je suis très à l'aise, s'il vous plaît. Pas trop hurler, toi, en plus. T'es pas la fête de l'humain, là. Béatrice. Gauthier, fallait pas dire ce mot-là au bout d'un moment. C'est pas au bout d'un moment, parce qu'au bout d'un moment, vous êtes marié avec une jeune femme récemment qui est maîtresse. Absolument. Voilà, professeur, je ne sais pas. Oui, professeur. Elle n'est pas maîtresse, parce que sinon, ça serait. Elle est professeure. Bon, et bravo pour votre couple et heureuse pour vous deux, je suis heureuse pour vous. C'est gentil. Et que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Mais votre femme, tant mieux, je suis heureuse. Mais par contre, combien de semaines elle a Oui, non, mais quand je dis ça, elle m'engueule, vous inquiétez pas. Gratos. Combien de semaines gratos elle a? Combien de semaines, madame? Elle prépare ses cours. Madame Brett, elle a 2 semaines. Alors moi, je vais vous dire, pourquoi je ne veux pas vous toucher les retraites? Parce que moi, je suis retraitée. Pourquoi je veux pas? J'avais compris qu'il y avait un petit parti pris. Mais même pas le mot, je veux l'entendre. Vous savez pourquoi? Parce que moi, quand on travaillait pour avoir la retraite qu'on a, moi j'ai une retraite plus une reversion, j'ai 0 problème de sous. Je peux vous répondre sur les professeurs des écoles qui ont beaucoup de vacances? Oui. Mais il faut y aller dans les classes. C'est pas tous les jours la joie. Vous n'avez pas que des enfants très bien éduqués face à vous. Il faut y aller en première ligne avec maintenant les parents qui s'immiscent partout, avec certaines idéologies qui essayent d'entrer dans les classes et pour un salaire très faible. Mais vous avez raison, pas très faible. Heureusement que je suis là. 16 semaines de vacances, Gauthier. Non. 16 semaines de vacances, on n'a pas. Oui, mais allez-y. Pourquoi il n'y a plus personne qui veut être prof? On prend des contractuels maintenant. On prend des personnes qui faisaient autre chose la veille et on les forme en 48 heures. Allez-y, allez-y. Non, mais vous avez raison. Mais par contre, si c'était que pour des questions de vacances, alors il y aurait du monde à l'entrée des écoles pour faire les cours. C'est marrant. Il manque de profs. Vous ne pouvez pas. Mais les profs, attendez, il faut arrêter aussi de les valoriser au point de. À partir du moment où les gosses savent pas lire et écrire, ça suffit maintenant. Les profs, je les aide beaucoup, mais de loin. Faut arrêter, non, Gauthier. Faut dire la vérité. Arrêtez de taper. Non, mais il faut arrêter. Il faut dire la vérité. Les professeurs essaient justement d'apprendre à lire et écrire à des élèves qui ne savent pas le faire. Mais quand vous avez des élèves qui passent leur vie à chahuter les cours, c'est parfois compliqué. Ça chahute. Et vous inquiétez pas, ils jouent pas à la plasticine toute la journée. Non, mais je sais, mais moi quand j'étais à l'école, on n'avait même pas le droit de lever les yeux en l'air, on nous tapait sur les doigts. Attendez, on avait le droit à rien, on était punis tous les week-ends. Oui, mais vous croyez que les profs peuvent punir les élèves comme ça? Ils sont virés aussitôt qu'ils le font. Bien sûr, aujourd'hui c'est très compliqué. Exactement, merci. Non, mais bon, alors, on parle plus de votre... oui, vous en êtes très ma femme, là. Vous pouvez m'attaquer moi, mais attaquer ma femme, c'est dangereux. Merci. J'adore votre intelligence. Je vous embrasse, Béatrice. Mais arrêtez de parler des retraites, parce que les retraités, ils ont bossé, les retraités. Bien sûr qu'ils ont bossé. Pour avoir leurs sous, et on n'a pas l'argent qu'on a. Après, il y a quelques merci à tous. Merci Béatrice, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Béatrice. Au revoir. Salut Béatrice, merci. Merci Gauthier Lebré. Merci Olivier d'Artigol. Merci Olivier d'Artigol, il s'est régalé là, le d'Artigol. Il est tout content, il est tout heureux là. À vos souhaits. Au revoir. On se retrouve demain. 20 secondes, là, pas possible. Je les laisse 2 secondes, c'est n'importe quoi, c'est insupportable. On sera là demain à 16h sur Europe 1, bien entendu, 16h, 18h, il y a de l'air. Voilà pourquoi. Il y a beaucoup d'air. Il y a de l'air. Je le sens dans les pieds. S'il y a de l'air sur le plateau de TPMP, vous allez voir. Je veux pas d'air. À tout de suite, j'arrive. Merci à tous. Pas d'air, en tout cas. Tiens, allez, à tout de suite. À demain.